Ça fait du bien de retrouver sa cuisine, ses pantoufles, ses factures. Parce que ça fait un mois qu'on était parti sur les routes de France, hein, ma France, comme il le chantait Ferrat. Alors, on a la liste là. Besançon, Reims, Clermont, La Courneuve, Dunkerque, c'est là qu'on avait joué au volley et pris le grand bain là. Calais, on s'était rebaigné, bain de minuit. Bon, Lille, Rouen, futsal. Caen, là c'était la pétanque. J'en profite pour un petit salut à la famille de Bernard Champé, parce que Bernard Champé, donc c'est le champion du monde de pétanque, qui m'avait offert une triplette de boules avec marqué Soleil dessus, en hommage à Je veux du soleil. Et il est décédé depuis, donc bon voilà. Tous mes voeux de courage à sa copine, à sa famille et à tous ses copains, parce qu'il en avait plein. C'était un copain de Ferrat, tu vois, je viens de citer ma France, c'était un copain de Ferrat, donc en Ardèche, quoi. Tours, Bordeaux, Agen, là on a joué au rugby, Toulouse, Marseille, Rennes, Nantes, Brest, Paris, Strasbourg, Metz, Nancy, Lyon, Grenoble. Alors là, j'ai un appel à faire à Grenoble. On a joué à l'Ultimate, mais c'est pas pour ça, parce que je mentionne que les activités sportives. Si vous voulez m'inviter dans votre coin un jour, il faut me proposer une séquence sport. Le foot, évidemment, ça marche, mais je suis prêt à jouer un peu tout et n'importe quoi, même le flipper, les assiettes bretonnes, enfin voilà, n'importe quoi. Mais là, à Grenoble, on a quand même un appel à lancer. Parce que pendant ma prise de parole, il y a des étudiants de l'Uni qui sont venus intervenir. Je pense qu'on a tourné une séquence assez drôle avec eux, malgré eux, voilà, en leur faisant un question pour un champion un peu improvisé. Et j'aimerais bien qu'on retrouve là où les personnes qui étaient dans la foule et qui filmaient cette scène pour qu'on puisse la diffuser. Voilà, l'appel est lancé. Et puis on a terminé par chez nous, quand même, Abbeville, Amiens. Puis on retourne à Paris, Romainville, Montreuil. Bon, voilà. Mais c'est terminé. Oui, je suis un peu rincé, mais c'était l'objectif. Il y a quand même un côté sportif à tout ça. Si jamais, moi je dis, si je fais un cross et que je ne suis pas à genoux avec l'envie de vomir sur la ligne d'arrivée, ça ne servait à rien de le faire si tu arrives peinard, tranquille comme ça. Bon, bah voilà. Là, on est épuisé, on est usé, on a tout donné ça fait du bien parce que derrière, on sait qu'on va se retrouver le cul posé sur les bancs de l'Assemblée pour tout le temps du budget. Normalement, on a des fourmis dans les jambes, il faut espérer qu'on en aura un peu moins parce qu'on aura fait tout ça avant. Puis moi, ça a quand même un truc, c'est que ça a redonné de l'envie, quoi. L'envie d'avoir envie, comme disait Johnny, de voir, tous les jours, on a rencontré des intérimaires, des auxiliaires de vie sociale, des accompagnantes d'enfants en situation de handicap, on a visité des laboratoires, des usines, bon, et des intellos aussi. Moi, j'ai la chance maintenant de pouvoir rencontrer les écrivains dont j'aime les livres. C'est quand même un privilège. Donc, on a brassé tout ça, ce qui fait que quand je reviens à l'Assemblée sur les masques, par exemple, je peux sortir le patron de l'usine de masques de Frontignan qui m'a fait visiter sa boîte, qui tourne que 2 heures par jour, alors que l'État lui a donné 700 000 € pour monter l'usine, mais comme tout est des masques chinois, ben voilà, je reviens avec toutes ces histoires-là et je vais pouvoir les poser maintenant dans l'hémicycle. Donc c'est ce jeu entre le dehors et le dedans, et finalement le film qu'on sort mercredi avec Gilles, qui va être le BDR, c'est un spécial de Debout les femmes quand même, hein, ce bulletin. Mais il repose sur cette tension entre le dehors et le dedans. D'ailleurs, c'est le point de départ, hein. Gilles, il voulait faire un film avec moi à l'Assemblée, quasiment depuis que je suis député. Je lui disais, bon, d'accord, je comprends, il y a des décors, ils sont jolis, on n'a pas les payés, il y a des figurants, ils sont gratuits, il y a de la mise en scène, les roulements de tambour et tout ça, il n'y a qu'un problème, c'est qu'il ne se passe rien, ou pas grand-chose, parce que bon, je vous l'ai déjà répété, mais la loi, elle est fabriquée à l'Élysée et elle est juste enregistrée à l'Assemblée nationale. Donc faire un film pendant 1h30 pour vous dire qu'il ne se passe rien, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu les standing ovations comme on les a eu là partout à Besançon, à Reims, à Clermont, à Dunkerque, à Calais, à Lille, partout, c'était des acclamations. Bon voilà, on prend. On n'aurait pas eu sans doute pour un film où il ne se passe rien. Bon, évidemment, comme je dis, pour blaguer, attention, hein, l'idéal, ça aurait été qu'on ait un meurtre, quoi. Parce que là, on avait notre scénario, on menait l'enquête, alors Richard, qui est-ce qui a fait le coup et tout ça. Il n'y a pas eu, et je ne veux pas qu'on dise que je le regrette. Mais du coup, quand j'ai chopé la mission d'information sur les métiers du lien, j'ai appelé Gilles et je lui ai dit, pour le cinéma, il y a peut-être un coup à jouer. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir aller dehors, recueillir la vie, la voix, les visages de ces femmes aux métiers durs et essentiels, hein, auxiliaires de vie sociale, assistantes maternelles, animatrices périscolaires, accompagnantes d'enfants en situation de handicap, agents d'entretien. Ramener tout ça dedans et voir comment c'est digéré, malaxé
finalement rejeté ou approuvé, il faut que je laisse quand même une note de suspense, par l'Assemblée nationale. Et ça va nous permettre de poser une double question qui est la question sociale et la question démocratique. Comment on est représenté? Comment se fabrique la loi? À quoi on sert? Où est le peuple dans tout ça, quoi, quelque part? Et donc, c'était un peu le pari du film, et il me semble qu'on remplit le contrat sur les deux bouts. Avec Gilles, on pense qu'on fait des films outils. Maintenant, un outil, soit on le laisse traîner sur l'établi, soit on le prend à pleine main. Donc maintenant, c'est vous qui vous en saisissez. Mais alors, un outil utile à quoi? La première utilité de ce film, je pense, c'est presque mettre l'ambiance. Et mettre une ambiance. C'est quoi? C'est qu'on vit des temps qui sont complètement déprimés. Tu as le Covid qui est passé par là, qui a installé une dépression sur le pays. Tu as un resserrement de notre horizon. Liberté, passe sanitaire, vaccination obligatoire pour les soignants et compagnie. Plus, tu as la droite qui a le vent complètement en poupe. Et quand ce n'est pas la droite qui a le vent en poupe, c'est l'extrême droite et l'extrême extrême droite. Et en plus, tu as la gauche, bon, pas seulement qui se divise, qui se rétracte, mais en plus, quand tu interroges un militant de gauche, il commence à te faire la liste de toutes les défaites. L'hôpital, les retraites, le climat, enfin, il n'y a plus rien qui va. C'est juste une lamentation sur l'avenir qui va être encore pire, sur le passé où tout est parti en sucette. Ben, tu as l'impression que bon, voilà, c'est pour nous enfoncer dans le marécage de la mélancolie, quoi. Bon, eh ben, j'espère que notre film est un remède à la mélancolie, un antidote à l'époque. C'est pas que j'espère, c'est que je l'ai vu marcher. Je l'ai vu marcher tous les soirs. Je l'ai vu que ça mettait, parce que nous, on fait des films avec de l'émotion avec Gilles, hein, c'est ça. On ne fait pas des films pour porter un discours, donner une leçon, transmettre un message. Non, ça doit passer par une histoire, mais je veux dire, comme les fictions de Ken Loach, par exemple, c'est une histoire, et ça doit passer par des émotions. Dans émotion, pour moi, il y a motion, c'est-à-dire mouvement. Et je pense qu'on met en mouvement les gens beaucoup plus par de la tristesse, de la joie, de la colère, voilà, des affects, qu'on ne les mettrait en mouvement par de la pédagogie, les bons chiffres, les bonnes statistiques, du juridique et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être utile par ailleurs, mais je pense que la mise en mouvement, après on peut se dire, ces chiffres et ces statistiques, c'est dans quelle direction on va se mettre en mouvement, ça permet de préciser. Mais pour la mise en mouvement du moteur, allumer le moteur, je pense qu'il faut des affects, il faut de l'émotion, il faut tout ça. Et j'ai vu comment on chargeait la salle en émotion et que les gens... ils se remettaient debout eux-mêmes. Hein, c'est debout les femmes, et ils se terminaient debout et ils terminaient avec l'envie d'avoir envie, eux aussi. Donc, à la fois, je recevais et on donnait. Et je pense que ça les ramène aussi, ça nous ramène à l'essentiel. Hein, c'est pour quelle voix, pour quelle vie, pour quel visage on se bat, quoi. Bah, elles sont là. Elles sont à l'écran et elles sont en grand. Bon. Et alors, je dis mettre une ambiance. Parce que je pense que dans notre camp, on ne peut pas avoir une grande victoire électorale, une grande victoire dans les urnes, de grandes victoires tout court si auparavant on n'a pas mis cette ambiance. S'il n'y a pas le pays qui est secoué d'un enthousiasme, qui est traversé d'une espérance. Si on n'a pas ça comme affect, comme sentiment, comme tu vois, résonance, c'est évidemment confus, c'est pas seulement des sondages, c'est pas des trucs comme ça, mais si tu n'as pas ça, un espèce de bouillon qui commence, dont on sent qu'il commence à prendre, je pense que derrière, ça ne permet pas de propulser un mouvement populaire. Mais donc, voilà. Au fond, je parlais de moteur, je pense qu'on amène le carburant pour qu'il y ait quelque chose qui démarre, quoi. Donc j'espère que comme ça a démarré soir après soir, bah, ça va démarrer ailleurs aussi. Vous savez, ma conviction, mais même avant Nuit debout, même avant les Gilets jaunes, ça peut peut-être remonter au traité constitutionnel européen de 2005, c'est qu'on a sous nos pieds un vaste désir d'autre chose. Voilà, ça gargouille là. Quand on regarde des sondages, on demande aux gens s'ils veulent ralentir ou accélérer, et ils disent qu'ils veulent ralentir, alors que le système, il veut les faire accélérer. Quand on demande aux gens quelle maison ils veulent, ils répondent qu'ils veulent une maison avec un jardin. Et ils sont très très peu à dire qu'ils veulent une maison avec des objets connectés, alors que le système, il veut nous envoyer vers des objets connectés. Dernièrement, je vois un sondage, on demande aux gens, bon, face à la crise climatique, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire? Il y en a une petite minorité qui dit, on compte sur le progrès technologique. Mais la vaste majorité, elle compte quoi? Sur, elle le dit, un changement de notre mode de vie. Donc il y a sous nos pieds ce désir-là, de changer des choses, de changer, je dirais pas la vie, mais changer au moins un peu la vie, changer au moins un peu notre mode de vie, quoi. Et c'est pour moi comme une énergie qui est là, présente, qui tremble, mais il faut trouver le moyen de la faire surgir. Et je pense que le film,
notre film peut être un élément, évidemment un élément parmi tant d'autres. Il ne s'agit pas de penser qu'un film, ça résout tout du tout, mais peut être un élément pour faire surgir du désir dans le cœur du réacteur, c'est-à-dire les militants, c'est-à-dire ceux qui doivent se mettre en branle en premier pour aller, comme dans une espèce de cercle concentrique, vous, allez réveiller autour. Vous savez, il y a un verbe que j'aime beaucoup, c'est le verbe animer. Moi, je me considère comme un animateur démocratique et peu importe où on me pose, qu'on me pose dans la rue pour faire un discours, qu'on me pose à la tribune de l'hémicycle ou qu'on me mette dans un film, je suis là pour être un animateur démocratique. Ça veut dire quoi, animateur? Animateur, animé, de animus en latin, hein, ça veut dire l'âme et ça veut dire réveiller. Et c'est de réveiller les âmes. Et voilà, dans le cœur du réacteur que vous êtes, les militants, eh bien, il faut que je vous réchauffe, moi, vous, pour que vous alliez réchauffer ailleurs et que par cercle concentrique, rue après rue, quartier après quartier, village après village, ville après ville, eh ben on ait une espèce de contagion de l'espérance. Voilà ce que je veux essayer cet automne avec cet outil film. Je pense qu'il peut y avoir une deuxième utilité, c'est de desserrer l'étau Macron-Zemmour. C'est quoi? C'est que je pense au fond qu'il y a entre les deux une alliance objective. Laquelle? D'évacuer la question sociale, d'évacuer les questions économiques, d'évacuer les questions écologiques. Pourquoi? Parce que tout ça réclame, comme les Français le réclament eux aussi, au fond, un changement de notre mode de vie. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir de changement de notre mode de vie sans une reprise en cause de la place des firmes, des multinationales, du capital, des actionnaires dans nos vies. Et donc, tout est fait pour Macron pour que cette question, qui devrait être une question centrale, soit évacuée du débat public. Que la question de la justice, que la question même de notre survie pour les décennies à venir, elle ne soit pas posée. Mais, alors, Macron, il a fait sa rentrée, j'ai vu sur Emmanuel Macron, s'alarme de société qui se racialise. Tu vois, il fait sa rentrée là-dessus. C'est quoi? On est en un an de crise sanitaire, on sait que d'un côté, le pays compte à peu près 1 million de pauvres en plus. De l'autre côté, les milliardaires français se sont enrichis de 68% en un an. Tu as cette polarisation. Et lui, il ne s'alarme pas d'une société qui se classise ou qui s'inégalise. Non, il s'alarme d'un concept et d'une société qui se racialise. Mais évidemment, en prononçant ça comme président de la République, ça a des effets, c'est performatif. Performatif, c'est un linguiste américain qui s'appelle Austin qui a dit qu'il y a des verbes comme ça qui contiennent une action en eux-mêmes. C'est-à-dire, à partir du moment où on dit « je me déclare président », ça a un effet en soi et le mec est lui-même président. Donc tu vois, quand le président de la République dit des choses, ça a un effet performatif, c'est-à-dire que rien que par l'énoncé de ce qu'il dit, ça transforme la réalité elle-même. Et il est évident que quand il fait ça, quand il dit ça, quand il sort le voile, quand il sort la laïcité, quand il se met en une de valeurs actuelles, quand il joue à ce petit jeu d'allumer le feu, ce feu-là depuis maintenant quelques années, on voit le but tellement flagrant pour l'homme de la commission Attali, je ne vais pas refaire son pédigré, hein, mais de la banque Rothschild, du groupe Bilderberg, bon, et qui est de l'oreille droite de François Hollande, du ministre de l'économie qui voulait tout libéraliser, puis du président des riches qu'il est. C'est que justement, on n'aille pas regarder les riches, mais qu'on aille regarder quelle est ta couleur de peau. Et que c'est là-dessus que se focalise le débat. Ou quelle est la religion, qu'est-ce que tu manges le vendredi, quels habits tu portes, et que on ait des débats entiers là-dessus. Et évidemment, ça allume le feu Zemmour. Alors, on a là un pompier pyromane, parce qu'on voit bien le pyromane Macron qui allume le feu Le Pen-Zemmour, parce qu'il sait que pour lui, en termes de petits calculs, pour repasser à la présidentielle, ça va être plus 5, patati patata. Mais en même temps, il va jouer le pompier. C'est-à-dire que derrière, il va venir avec la lance à eau en disant « Je suis le recours contre le fascisme. Si vous ne voulez pas d'une société trop clivée, eh ben c'est pour moi que vous devez voter. » Bon, eh ben, que fait ce film? Et j'espère qu'il y aura des manifestations par ailleurs. Les accompagnants d'enfants en situation de handicap manifestent mardi prochain, par exemple. J'espère qu'il y en aura de grande ampleur. J'espère qu'il y aura des soulèvements qui seront d'une autre mesure que notre film. Et notre film vient reposer évidemment la question de ces métiers-là, de ces femmes qui font des métiers. Alors Macron disait les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. Donc qui font des métiers à l'utilité commune évidente et qui pourtant sont sous le SMIC. Donc ça vient reposer pour ces métiers-là, mais je pense que ça vient reposer la question sociale en général.
Qu'est-ce que c'est la justice dans notre société quand il y en a qui s'hyper enrichissent, allez, qui font de l'argent en dormant, et d'autres qui ont beau travailler, faire plusieurs boulots et tout ça, et qui continuent de s'appauvrir. Bon, eh ben, il y a un enjeu de reposer comme ça, de manière centrale, la question sociale. Parce que vous savez, pour moi, il n'y a même pas à convaincre les gens qu'on a raison. Quand on regarde les sondages sur est-ce que vous pensez qu'il faut taxer davantage les grandes entreprises, est-ce que vous pensez qu'il faut baisser la TVA sur les produits de première nécessité, est-ce que vous pensez qu'il faut relocaliser, bon, en gros, toutes les propositions de gauche en général, mais les gens, ils sont à 70, 80, 90% favorables à ces mesures-là. Le problème, c'est que tout est fait pour que le débat ne se passe pas sur ce terrain-là. Donc en fait, le combat qui est à mener, c'est moins de convaincre les gens qu'on a raison que de ramener le débat sur notre terrain. Bon, voilà. Donc je pense que le film peut être un peu utile à ça. Enfin, il me semble que même, je vais le dire comme ça, mais Debout les femmes peut être un genre de manifeste par une histoire, par du récit, pas par des grands discours, mais contre le zémourisme ambiant. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'on voit dans le film ? On voit côte à côte des femmes blanches. Je vais faire une petite distinction socio-géographique, on va dire. Les métiers dont je parle là, auxiliaire de vie sociale, agent d'entretien, bon, des métiers populaires. Quand on va en province et quand on va dans les campagnes, c'est très clairement des blanches, des femmes blanches qui font ces boulots-là. Dans les chambres d'hôtel, par exemple, tout ça. Et dès que tu arrives à Paris, les mêmes métiers sont occupés par des femmes noires. À l'Assemblée nationale, le matin, quand tu arrives à 9 h, c'est flagrant. Tu as des hommes blancs en costume qui rentrent dans l'Assemblée et tu as les femmes noires de ménage qui en sortent. Et dans le film, plus ça va, plus le film avance et plus elles sont côte à côte. Plus elles luttent ensemble. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. Il n'y a pas longtemps, il y a la secrétaire d'État au handicap, je pense que personne ne la connaît, mais bon, on va donner son nom, Sophie Cluzel, qui vient à Amiens. Elle vient au conseil départemental, elle vient à la Croix-Rouge, et moi j'insiste auprès de la préfète pour qu'elle reçoive des accompagnantes d'enfants en situation de handicap. Donc, comme j'insiste lourdement, on trouve un créneau et il y a 1 heure d'échange assez humain entre la ministre et les 4 AESH de mon film. Donc il y a Aline, Sandy, Asia et Hayat. Et elle leur parle de leurs difficultés à remplir le frigo, qu'elles n'ont pas de formation. Et il y en a 3 sur 4 qui envisagent d'abandonner. Et à mon avis, c'est un énorme gâchis. Un gâchis pour elles-mêmes parce qu'il n'y aura pas de validation de leur expérience. Un gâchis pour les gamins. Un gâchis pour l'éducation nationale parce qu'elles s'étaient auto-formées. Qu'est-ce que c'est des troubles de l'autisme? Qu'est-ce que c'est la dysgraphie? Qu'est-ce que c'est tout ça? Bon, 3 sur 4, ils veulent arrêter. Bon, moi, je me mets un peu... les freudiens, ils diraient en attention flottante. En fait, je roupille à moitié parce que c'est des discours que j'ai déjà entendus. Puis en même temps, je trouve ça beau, donc je me mets comme ça, quoi. Puis à un moment, il y a quelque chose qui me marche. Je dis, bon sang, ça fait 1 mois qu'on nous parle de race, de laïcité, de tout ça. Ça fait 1 heure qu'elles discutent. Il y a, je rappelle les prénoms, Aline, Sandy, Asia et Hayat. C'est-à-dire qu'on perçoit très bien des origines différentes, rien qu'à travers les prénoms. Et ça fait 1 heure qu'elles discutent, il n'y a pas eu 1 seconde consacrée à la laïcité, à qu'est-ce qu'on va manger vendredi, à quels habits on porte, à quelle est ta religion. Mais même ça fait moi 2 ans que je les connais, 1 an que je les filme, et à aucun moment la discussion est venue là-dessus. Et je pense que ça pose la question de quel projet on a pour le pays. Est-ce que le projet, c'est qu'on ait Aline et Sandy d'un côté, Asia et Hayat de l'autre, et qu'on pose des barrières entre elles, et voir qu'on les invite à se faire la guerre, et que d'ailleurs Asia n'ait plus le droit de s'appeler Asia et Hayat n'ait plus le droit de s'appeler Hayat? Ou alors, est-ce que le but, c'est qu'elles travaillent ensemble, comme elles le font aujourd'hui, pour à la fois améliorer leur vie et améliorer la vie des enfants en situation de handicap dont elles s'occupent? Et voilà le projet, finalement, que veut porter le film. Tu vois, je suis encore ému, putain de merde. Voilà le projet que veut porter le film, quoi. Et on les voit côte ensemble, essayant d'améliorer leur vie et d'améliorer la société ensemble. Voilà. Donc, mais le film, ça reste un film. Hein. C'est pas un discours politique. Il s'agit de faire sentir tout ça. Par des émotions, des sentiments, voilà. On passe de... Moi, j'aime bien faire des films qui soient des douches écossaises, tu sais, où à un moment tu ris et juste après tu pleures. D'ailleurs, on pourrait peut-être vendre des Kleenex sans produits dérivés, mais bon. Et qu'il y ait une fierté qui soit éprouvée.
Et je pense que à la sortie des films, ce que j'entends de la part des femmes elles-mêmes, c'est « vous m'avez soulagé ». Hein. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a une double souffrance. Il y a évidemment la souffrance d'avoir du mal à remplir son frigo, se demander comment on va payer ses factures, comment on va payer une éducation à ses enfants. Mais c'est doublé d'une autre souffrance qui est le sentiment de ne pas exister dans la société. C'est les gens qui ne sont rien d'Emmanuel Macron. On aurait pu appeler ça ces gens qui ne sont rien et en faire le manifeste de ces femmes qui ne sont rien et qui pourtant tiennent la société tout entière, comme le disait encore Macron. On peut terminer sur lui. Il disait « Il faudra se rappeler que notre pays tout entier repose aujourd'hui sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. » C'est lui qui disait « Il faudra se rappeler ». Pourtant, il l'a oublié, il veut l'oublier, il veut qu'on l'oublie, il veut qu'on passe à autre chose. Et je pense qu'il y a un rôle de la mémoire en politique et possiblement porté par un film, par le cinéma, de lutter contre, ils veulent faire de nous des poissons rouges, on fait un tour dans le bocal et on oublie ce qui s'est passé la veille. Et bien je crois qu'il faut lutter contre cette amnésie permanente et se souvenir, et faire se souvenir de sur qui a reposé le pays quand tout s'effondrait, quand tout s'arrêtait. C'était sur elle. Bon, le film sortie nationale, ça, ce mercredi 13 octobre, dans une certaine salle du pays, mais de semaine après semaine, il va avoir d'autres salles ailleurs. Et puis, on va essayer de l'emmener dans les campagnes, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître, qui vivent ces villes dans les campagnes, dans les quartiers. Et on va l'amener enfin avec vous dans la durée, peut-être dans les amphis, dans les associations, sur les ronds-points comme on l'avait fait pour le Jeu du Soleil. Si on peut participer à rallumer l'étincelle dans notre pays pour qu'il y ait du carburant, il y ait un moteur et qu'on fasse démarrer tout ça. Bon, je vous fais tout un discours, mais en même temps, ça me fait suer de vous faire tout un discours. Parce que j'espère simplement que vous allez vous régaler en fait. J'espère que voilà, vous allez apprécier, vous allez rire, vous allez pleurer, vous allez vibrer et que voilà, derrière, ouais, il y a du contenu politique, mais c'est pas ça. Au moins, j'espère que ça va vous faire plaisir et que c'est par le plaisir qu'on va ranimer votre désir. Voilà.